Coucou ma bébé d'amour, ça y est, je suis arrivée à Toulouse. Merci, merci mes petits cœurs, connectez-vous, merci beaucoup, merci mes petits chéris. Nous sommes là sur Meta. Mes copines, maman, on gagne l'argent à Meta. Même si c'est 1 centime, on prend. Et je suis arrivée là. La voiture de ma voisine. Elle est belle, hein? Après Paris, il faut que j'achète une nouvelle voiture. Après l'appartement de Paris. Aïe, oh, la parisienne. La copine. La parisienne. Bon, je ferme. Je dois fêter Paris avec une nouvelle voiture. La parisienne. À côté d'Élysée, du palais d'Élysée. Hey, maman. Oh, enfin, je vais quitter le monde des mbracata de Facebook. Mais quoi? Enfin. Voilà. Je vais faire partie de la bourgeoisie française. Okay. Paris, vous savez que Paris, c'était mon rêve. Je me dis que je vais acheter à Paris. Dans Paris. Ah, le notaire m'a dit, oh, je suis content pour vous, vous avez enfin crevé Paris. Et comme je ne le voulais pas dans n'importe quel quartier. Ah, attendez. Ah, ça, c'est le truc de carré. Les clés ici. Outil. C'est ça que j'ai apporté les clés là. C'est bon, alors je suis toujours comme ça. J'espère que je n'ai pas oublié les clés dans la maison. Je vous dis que j'adore Paris. Oh. Attendez. Oui, mais écoutez, oui, des grands, oui. Mais que je ne veux pas retourner là. Non, ça y est. Oh, c'est bon. C'est les boîtes aux lettres. La boîte aux lettres de l'appartement que je loue à Airbnb est publicité. On ne peut même pas trouver l'argent parmi tout ça. On ne peut pas trouver l'argent. On ne peut pas ramasser l'argent ici par terre même. Aïe. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est bon. Ah là là. Oh, Paris, ma copine. Aïe, qui va respirer dans mes tas? Je vais t'excuser, ouais. Un prince à New York. Je vais faire comme le prince à New York. J'arrive, j'espère. À chaque fois que je rentre, je prie Dieu que l'appartement soit bien. C'est ça le problème. Mais il était très gentil. Celui qui a loué, c'est un Français qui est venu pour travailler pour 20 jours à Toulouse. Il est parti et il y a un autre qui arrive demain. Pourquoi mon écran est sombre? Vous me voyez bien là. C'est bizarre. Mon écran est sombre. Mettez la carte là. Ça y est. Oh, les garçons. Parce que les garçons sont... Vous savez quand même. Non, c'est tu loues aux garçons, vraiment. Non, c'est bon, là. Je viens faire le ménage chez moi. Mettez les cœurs, on tape les divers. C'est dimanche aujourd'hui, on tape les divers. On tape les divers, les doudous. Instant. Connectez-vous, connectez-vous. Excusez-moi. Connectez-vous, j'allumais la lumière parce que là. Ah, maman, j'ai loué aux garçons. Ça va quand même, c'est propre. Vous voyez. Il faut maintenant que je travaille. Comme ça. Non, il faut tout nettoyer. Si tout va bien. Moi-même, je suis ménagère. Chez moi. Je suis ma propre ménagère. Comment mes doudous parlons, tapons les divers. Je vérifie souvent si tout marche, si tout va bien, parce qu'on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Parlez, non. Mettez les cœurs, mes doudous, on tape les divers aujourd'hui. Ah oui. Attendez. Comment soutenir ma page pendant la... Ah oui, mais c'est un message de méta, non. Il faut seulement envoyer les étoiles, les cœurs. Oui, pour encourager le travail. Parce que vous aimez lorsqu'on vous parle des histoires du piment. Voilà la vraie mytho. Vous savez que c'est mon nouveau statut. C'est mon nouveau nom. Je ne suis plus le professeur du piment. Je suis la mytho. Vous avez compris. Je suis la mytho. Aïe. Vous savez que lorsque tu atteins, vous atteignez vos rêves, vous demandez simplement à Dieu de vous donner une bonne santé, de l'amour sur vos enfants, parce que c'est important. Vous ne pouvez pas vivre sans l'amour de ses enfants et une longue vie. Vous comprenez? Paris, vous vous rendez Paris. Aïe! Paris, si vous voyez, à Paris. À Paris, c'est un T2. Il y a du parquet au sol aussi, comme ça. C'est très joli. Aïe, le 18, si Dieu le veut. Je vais faire la fête avec mon notaire. Mon notaire, il me suit partout. J'ai dit que le prochain rêve, ça serait New York. J'aime mon notaire. Oh. J'ai dit à mon notaire que la tâche va acheter à New York. Il dit que... Il rit après, il dit que... Ah oui, vous doutez de mon capital? Comment on peut être fier? On peut être fier. On peut être fier du piment. Ok. Ah, les Camerounais adorent l'histoire du piment. J'ai jamais vu ça. Le Cameroun, vous aimez le piment. Je regarde si déjà tout marche, ce serait bien un instant, mes copines. Connectez-vous, mes doudous. Connectez-vous. Ah, c'est comme ça. Je nettoie tout. Je lave tout. Essayez d'abord utiliser les gras. Vous savez que lorsqu'on loue aux garçons, c'est pas souvent facile, les garçons. Les garçons ne sont pas faciles. Je vous dis. On nettoie souvent tout. Il faut tout nettoyer. Parce que les garçons, c'est pas facile. Je vais tout nettoyer chez moi. Et ensuite, ouais. Parce que moi je mets, regardez, pour ne jamais abîmer votre matelas. Vous voyez, non, pour ne jamais abîmer votre matelas, vous mettez le sur-matelas. Ça veut dire que voici le matelas ici. Vous voyez, voici le matelas ici. Vous voyez, non, mon matelas est blanc, clair. Hein? Et maintenant, vous mettez un sur-matelas. Après le sur-matelas, vous mettez un protège-matelas. Ça veut dire que même si vous louez à une femme qui a ses règles, hein, et que les règles, elle fait l'amour et ensuite, pendant ses règles, hein, elle va tâcher ça, mais pour tâcher le matelas, ça serait difficile. Ça vous permet de protéger parce que vous ne pouvez pas faire de la location court séjour avec des matelas en général qui sont tachés. Ce n'est pas bien. Donc, ça vous coûte un peu cher, mais c'est important de protéger votre matelas. Demandez les conseils, ceux qui venaient pour l'immobilier. Hein. Nous allons parler pour comment investir dans l'immobilier. La plus grosse mytho, la mytho des mythos. Hey, yes, présente. La mytho des mythos, présente. L'international mytho. Il faut même que je sorte une chanson de la mythomanie comme j'ai sorti une chanson du piment. Je dois sortir une chanson de la mythomanie, c'est normal, gars. C'est un sujet très important. En Afrique, il fait chaud ici, désolé, excusez-moi. Je veux enlever mon habit. Je me déshabille auprès de vous, non. Le sujet de la mythomanie. Je vais me déshabiller. Faites des captures d'écran parce que c'est votre travail. Faites des captures d'écran. La plus grande mytho internationale présente. La plus grande mytho.
L'international. Professeur de la mythomanie. Maman. On peut mitonner les gens comme ça? Est-ce qu'on peut mitonner les gens comme ça? Mettez les cœurs. Est-ce qu'on peut mitonner les enfants des gens comme ça? Hein, mes doudous? Ouais. Heureusement qu'on m'a attrapé. Ce n'est pas normal. Faut plus mitonner les gens. Les gras comme ça. Et tout. Là, comme ça. Non, ça va, il a été propre quand même. C'est important. Il était propre. Même au niveau des thés d'oreiller, si vous voulez que le thé d'oreiller soit toujours nickel, vous comprenez, non, mais tout doux. Il faut toujours protéger. Vous protégez ça. Et lorsque vous ouvrez, c'est comme neuf. Vous comprenez? Apprenez à protéger, ça vous évite de... Oui, sinon, s'il faut changer ça tout le temps, changez ça tout le temps, après, vous voyez un peu. Ça vous évite de laver ça tout le temps. Et pour laver tout ce qui est protège, on appelle comment? Le sur-matelas ou les thés d'oreiller, j'ai mon pressing qui est juste en bas ici, le pressing. Et eux, ils le font délicatement. Ouais. Parce que le petit matelas là, celui qui protège le gros matelas, parce qu'on va parler comme au pays. Hein? Parce que les gens ne vont pas comprendre les sous-matelas, les ceci. Voilà. Ça protège bien. Ça fait en sorte que le matelas reste propre. Vous voyez, et j'ai pris un anti-stress. Ça fait en sorte que le matelas reste propre. C'est comme ça, pour protéger. Et là, j'ai pris ça comme le sur-matelas. Oui, c'est un deuxième matelas. Et c'est comme ça qu'on fait. Faites ça chez vous aussi. Ça évite d'avoir les taches. J'ai horreur des matelas tachés. Parce qu'un matelas peut être un vieux matelas, mais il faut savoir l'entretenir. Hein, sans tache. Le matelas avec ses protections comme ça, vous pouvez garder votre matelas même pendant 20 ans. Ça serait toujours comme si c'était neuf. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, pour les jeunes femmes. C'est comme ça que vous gardez vos maris. Vous gardez le mariage. Vous avez compris. Vous gardez le mariage comme ça. Il faut être propre. C'est important. Vous tenez un homme avec l'hygiène. Oui. Vraiment. Donc, n'écoutez pas souvent ce que les gens vous racontent dans les réseaux sociaux. Les gens dans les réseaux sociaux, pour dénigrer les autres, ils sont forts. Vous avez compris. Je vous ai dit, je suis sur Facebook pour jouer. Je suis là pour me détendre parce que ma vie, elle est tellement stressante parce que les activités, c'est pas évident. Hein, et tout, il faut que tout soit clean. Il faut gérer la location aussi long séjour parce que je n'ai pas que les courts séjours. J'ai aussi la location longue durée chez les locataires de longue durée, mais tu ne peux pas aller filmer chez eux comme ça. C'est normal. Quand quelqu'un signe un contrat de 3 ans, ce n'est pas pour venir que tu fasses, il faut respecter. Là, je vous montre simplement, à chaque fois que je vous montre mes appartements, ce sont les courts séjours. Donc, un locataire part et après, je profite, je fais les lives. Si je suis sur place, ça m'évite de payer une femme de ménage. Moi-même, je loue. Moi-même, je nettoie, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas petite économie dans la vie. Il n'y a pas petite économie. Il ne faut pas avoir honte. Parce que vous négligez le 50 € qu'elle vient prendre, le 100 € qu'elle vient prendre. Mais si vous calculez le nombre de 50 € que vous donnez à une femme de ménage à l'année, je peux vous dire que ça peut déjà vous faire beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on apprend à faire des économies. Ouais, il n'y a pas sorcier, il n'y a pas marabout dedans. Il faut être intelligente. C'est lorsque tu n'as pas la possibilité. Il y a déjà les femmes de ménage qui sont auto-entrepreneurs, donc elles sont indépendantes. Vous payez à la tâche. Vous comprenez? Ça, c'est pratique. N'ayez pas honte. Ici en Europe, il ne faut pas avoir honte. Oui. Même les femmes de ministres font le ménage quand elles ont la possibilité. Parce que si c'est que tu payes tout le temps, c'est ça qui a moins, selon moi, à gagner dans votre foyer fiscal. Vous voyez, non? J'étais là, je mets les lumières, maman. Le garçon là a utilisé les serviettes. Ouais. Même les serviettes. Vous apprenez à prendre des serviettes claires. C'est important. Lorsque vous faites le court séjour, vous prenez les serviettes claires. Oui. Les gras doivent être clairs. Ouais. Pour la propreté.
voyez, parce que les gens s'inquiètent souvent. C'est important. Moi, à chaque fois qu'il y a des locataires, lorsqu'ils entrent dans mes appartements, ils disent à chaque fois que waouh, waouh. C'est important. Ouais, non. Donc, n'écoutez plus ce que les gens vont vous raconter. N'écoutez plus. Les gens aiment dénigrer les autres. Moi, je vous montre à live. Bientôt Paris, mais Paris, je ne pourrais pas faire. Je ne pourrais pas faire les courts séjours. Donc, je pourrais seulement faire des séjours de 3-4 mois. Vous savez que Paris, c'est la plus grande capitale du monde entier. Hein. Paris dépasse même New York. Même si on dit quoi, Paris, c'est Paris. Même les Américains rêvent de voir Paris. Donc, pour moi, c'est... J'ai atteint mon but. Oui, après, je vais dépasser mes limites. Ça serait New York. New York. Ouais. Même si c'est un studio de 15 mètres carrés, je veux prendre à New York. Même si c'est 10 mètres carrés. On va voir ça ici sur Meta. Je veux faire. Mes copines, je veux prendre. Ma banque va m'accompagner. Mon hôtel sera avec moi. Parce que mon hôtel, c'est Balaka. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ma banque et mon hôtel. Comme ça là. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Apprenez à avoir des bonnes relations avec vos banques. C'est vous qui critiquez les banques. Ah ouais, ma banque. Toi, tu veux qu'on t'aide, mais toi, tu ne veux pas aussi aider la banque. Pourquoi? Après, vous venez faire la jalousie à une petite fille. Et une petite fille comme moi. Une petite fille qui a encore le lait dans les seins comme ça. Là. Les tétés sont comme ça. Une petite fille. Vous dites que je ne danse plus. Parce que je suis comme une poupée gonflable. Non, je danse, sauf que Meta, à chaque fois que tu mets la musique, Meta enlève ta monétisation. Là où dit, je ne peux pas faire plaisir à Meta de mettre la musique. Parce que lorsqu'ils enlèvent la monétisation, ils prennent l'argent là, et ils mettent dans leur poche. Et moi, je perds. Donc, je vais m'attendre pour rien. Non, non. J'ai décidé que si vous voulez me voir danser, venez lorsque je vais en boîte, vous allez me voir. Une petite gamine. Hein? Une petite gamine. Voilà mon popotin. Votre poupée Barbie. Votre robot coq. Mes copines. Votre robot coq. Le petit garçon aussi. Le monsieur qui était ici là. Papa, on peut avoir la poussière comme ça là. Oui, ouais, les garçons. Aïe, aïe. Les garçons. On peut avoir la poussière comme ça, mon père. Aïe. Aïe. Papa. Vous savez, je l'ai fourni tout. Hein. Papa, il a bolé. C'est vrai qu'il a fait 20 jours, lui, à peu près. Il a bolé. Ouais, je suis obligée d'aller acheter ça. Il a bolé tout ça. J'achète comme ça, entier. Il a utilisé aussi. La crème, il n'a pas utilisé parce que je pense que c'est un garçon. Ah oui, le gel de toilette, il n'a pas non plus utilisé parce que c'est un garçon. Et il a préféré le gel de douche. Il n'a pas utilisé l'après-shampoing parce que c'est un garçon. Donc cela, je ne veux pas changer. Mais par contre, les autres, il a bon les 20 jours. Il a tout terminé. Vous voyez. Tout ça, c'est l'argent. Parce qu'à l'année, tu te retrouves en train de payer tout ça. Vous voyez, ce n'est pas les crus des hôtels qu'on vous met un petit cru de 5 centilitres, 5 millilitres. C'est pas la même chose. Moi, c'est le luxe. Et ceux qui disent que tu habites à Monaco, je vous ai dit que je travaille à Monaco, mais je n'habite pas à Monaco. C'est pourquoi je donne le nom Natacha de Monaco. Et j'ai 3 appartements à Beau Soleil, à 2 pas, la frontière. Le jour que Monaco serait petit, ils vont peut-être racheter à la France au Beau Soleil. Et nous tous, on serait sauf que des monégasques. Vous avez compris. Allez investir à Beau Soleil 5. N'allez pas à Monéguetti. Vous avez compris. Ouais. Monaco, c'est ma maison. Vous avez compris. Je contribue. Vous allez allez voir le maire de Beau Soleil. Ils vont vous dire qu'ils me connaissent. 3 appartements. Qui peut ignorer, qui peut passer inaperçu, hein, qui peut passer devant moi et que je passe inaperçu? Personne. J'ai le capital, j'ai les éléments. Ouais. À chacun son capital. À chacun son capital. Je vais mettre ça parce que je reste pas avec vous ici. J'ai même la machine.
J'aime la machine pour les personnes qui veulent le long séjour. J'ai la machine. Oui. Oui. Ça fait 37 kilos. Dessus, là. Comme ça qu'on fait. N'achetez jamais un appartement qui n'ont pas prévu le... Même si c'est un studio de 10 mètres carrés, il faut toujours, c'est important de mettre le lave-linge. Il ne faut jamais acheter un appartement qu'il n'y a pas de lave-linge sous prétexte qu'il y a un pressing à côté. Voilà, moi, juste derrière là. Juste dehors comme ça, j'ai mon pressing. Regardez, il y a le pressing juste là. Mais ça ne va pas empêcher d'avoir la machine, le lave-linge. C'est important. Parce que il faut mettre le client. Vous savez que le nom du client, il faut mettre le vacancier à l'aise. Le nom du client, là, il faut que j'en sors de ma bouche. Client, sors de ma bouche. Ouais. Tout c'est souvent client. Vraiment. Client, sors de ma bouche. Oh. Les clients de ça. Sort de ma bouche. Comme ça. Et la couleur claire, c'est vraiment facile pour nettoyer. Parce que lorsqu'il y a des petites taches, parce que ça peut arriver, les gens ils tâchent, c'est comme dans les hôtels. Hein. Ça peut arriver que les gens tâchent. Je vais mettre la lumière ici. Ça peut arriver que les gens tâchent. Oui, là c'est mieux, on me voit mieux. Je suis plus claire. C'est bon, non? Oui, on me voit mieux. Ça peut arriver que les vacanciers tâchent vos gras. Donc, lorsque vous utilisez, vous achetez les gras clairs, donc blancs, c'est facile pour enlever les taches. Vous voyez, non? C'est facile. Pourtant, si vous achetez les gras de couleur, ça devient d'abord terne. Un moment, mettez peut-être le gras rouge. Au bout de plusieurs lavages, la couleur brillante ne brille plus. C'est pourquoi moi, c'est le blanc. Même chez moi, dans ma maison, je préfère le blanc. C'est au Cameroun que je mets les gras de couleur. Mais sinon, ici, là, je préfère le blanc. Ouais, non. Vous faites comme ça. N'ayez pas honte de travailler. N'ayez pas honte. Il faut travailler dans la vie. Vous faites comme ça. Voici le produit. J'ai tout ce qu'il faut. Je fournis tout. Vous prenez comme ça, vous mettez comme ça. Je vais vous apprendre à utiliser la... Je suis là pour vous déranger, quoi. Je vais vous apprendre à utiliser... Et vous prenez ça, l'adoucissant, c'est excellent. C'est vraiment agréable, mes copines. On a dit qu'on ne parle plus du piment dans Subeta, c'est interdit. La personne qui parle du piment Subeta aura affaire au professeur. Donc vous prenez ça, vous mettez. C'est l'adoucissant. C'est pour sentir bon, c'est agréable. C'est magnifique. Ouais, comme ça. Et vous mettez direct. Ça y est. Je vérifie si j'ai mes cuillères, mes fourchettes. Parce qu'il ne faut pas donner le lendec. Oh non. Je mets du mine. Comme ça. Attendez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Maintenant, on va faire le... On va... Posez-moi les questions et je vais vous lire, ne vous inquiétez pas. Vous voyez comment... J'adore, si vous voulez que j'achète un appartement. Vraiment, moi, en général, j'achète des appartements qu'on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Pour moi, si je craque beaucoup sur les salles de bain et la cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est très important. Tu peux être dans un super emplacement. Si l'appartement n'a pas une belle salle de bain, je n'ai pas le temps de faire les économies, gagner 10%, 20%, parce que tu vas trouver les techniciens, je suis fatiguée. Vous voyez un peu, là. Vous voyez, non. Là, il a un peu mis ça en désordre. Donc, il faut prendre la peine parce que les clients, il faut que le prochain client...
Attendez, tu vérifies. Oui, là, ce sont les cuillères, c'est bon. Donc, la couleur, si c'est de l'autre côté. Comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, non. Vérifier. Là, oui. Et là, on met ça comme ça. C'est très important. Le rangement, le design. Oui, non. Oui. Comme ça, et comme ça. Parfait. Oui, pour un petit appartement, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez vu ça? Ici, là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Comme ça, vous avez les boîtes de conseil. Parce que j'ai beaucoup de gens qui travaillent, de travailleurs. Donc, au lieu d'aller acheter les boîtes, vous voyez, non, je les ai fournis des boîtes comme ça. Ils peuvent mettre ça et manger dans leur boulot. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, ils sont en déplacement professionnel. Donc, sinon pas leurs femmes à côté d'eux. Vous voyez, non, sinon pas leurs épouses à côté d'eux, comme ça. Attendez, on met ça comme ça. Comme ça, on fait ça comme ça. Voilà, je leur fournis, je leur donne de tout. Vraiment qu'il n'ait pas besoin d'aller et tout. Et en plus, c'est pas cher. La nuit ici, ça coûte 80 € la nuit. Vous voyez, 80 € la nuit. Le patron, il vous paye le logement pendant 2 semaines, 1 mois ou 10 jours. Vous avez tout. Madame, elle peut rester à la maison. Elle peut dormir tranquille. Vous savez que beaucoup de gars qui bossent. Je pense que lui, il a utilisé parce que normalement, ça se met ici. Il a dû utiliser ça. Vous voyez que ça rend service à tout le monde. Oui, il a dû utiliser ça. Donc, je veux remettre ça ici, là. Sa place, c'est ici, normalement. Il a dû, vous voyez, donc ça les a rendu, ça a rendu service aux travailleurs. Il met comme ça, après il peut manger à midi, pendant sa pause, il se fait un bon petit repas et il mange à midi. Il a la boîte, parce que s'il faut encore aller acheter la boîte et tout, parfois les petites boîtes là coûtent cher. C'est pas évident, donc ils ont tout ça. Tout est fourni, ils sont contents, ils sont tranquilles. Là, vous voyez, il y a des assiettes. C'est gentil, il m'a fait la vaisselle. Moi, je suis contente. C'est bien. C'est quand même un garçon qui a une bonne éducation. Vous voyez. C'est un garçon qui a une bonne éducation. C'est bon. Il a fait comme ça. Il a tout nettoyé. Parce que certains laissent ça sale. Vous voyez. Si tu prends une femme de ménage, elle va venir faire tout est presque fait. Maintenant, il faut alors faire le vrai ménage. Ouais, il a tout rangé. C'est bien. Vous voyez, il y a vous savez que ici en France, les gens adorent le petit déjeuner. Donc, ils aiment boire le lait, les tasses à café. Il faut faire une bonne présentation, c'est important. Une bonne présentation. Il manque encore, je pense, ou c'est bon. 3 assiettes, c'est bizarre. Je pense qu'il y a eu des assiettes qui sont cassées. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ça, il ne doit pas avoir 3. Ça veut dire qu'il y a eu certains plats qui sont cassés. Mais ça fait partie du métier. Ah non, c'est bon. Vous voyez? Donc, il faut toujours tout calculer. C'est important. Et comme vous savez que nous sommes au centre-ville, ça coûte 80 € par jour. Vous savez, il y a même les bols pour les glaces. Vous voyez, vous pouvez inviter vos amis, les parents qui ont besoin du logement aussi pour les étudiants qui vivent à Toulouse. Vous pouvez me contacter hein, et tout. Donc, le maximum de temps que vous pouvez mettre, c'est 2 mois. Après, plus, ça ne m'intéresse pas. Et tout. Parce qu'après, il faut négocier au niveau du prix. Vous voyez, donc c'est comme ça. Le four, toujours tout vérifier. Hein. C'est bon. Bien carré. Maintenant, on ouvre comme ça. Vous voyez qu'ils ont utilisé. Il faut tout nettoyer. Tout nettoyer. Parce que parfois, la femme de ménage ne fait pas attention. Ils ont même les tasses, les verres à champagne. Comme ça. Oui, là, ce sont les creux de Freebox. Le frigo, toujours vérifier aussi. Ça y est. Passer un petit coup avec l'eau de Javel. Parce que l'eau de Javel, ça désinfecte. Ça désinfecte. Comme ça. Vous avez compris, non, mes bébés? Ok. C'est comme ça, donc, alors qu'on fait. Il faut travailler. Venez bosser en France. Ne rigolez pas, ne voyez pas parce que nous, on blague.
Hein? Parce qu'on est en train de vous tromper. Nous autres, on vous trompe. Parce que nous, on travaille. Malgré tout. Continuez à insulter les gens de Facebook. Les filles, là, elles gagnent l'argent. Elles les bossent, vous passez votre temps à les insulter. Ce sont les filles qui vous trompent correctement. Ouais. Le mec, hein. N'oubliez pas aussi, lorsque vous faites le meublé, la table à repasser. Ah oui. Et le fer à repasser. Oui, non. Là, il a un peu mis ça en désordre. Vous mettez, vous voyez, j'ai carrément... Parce qu'il y a des hommes, il y a vous voyez, des responsables qui louent. Donc, c'est important. S'il a envie de repasser sa chemise, il ne va pas payer le pressing. Parce qu'il faut montrer au client qu'il peut faire les économies en venant dans votre logement. Parce que si vous ne mettez pas le central vapeur, il sera obligé d'aller là-bas et ça, on va lui payer, demander peut-être 10 euros, 15 euros pour juste repasser et nettoyer sa chemise. Et vous savez que des gens sont radins. La vie est devenue dure. Il y a une crise économique. Donc, le plus... Vous faites tout pour que le client soit vraiment à l'aise, qu'il ne dépense rien. Voyez, non. Je vais essayer de bien placer une centrale vapeur. Vous vérifiez si... Ah. Ouais, c'est bon comme ça. Oui, non, comme ça. Oui. Une centrale vapeur professionnelle. Vous avez vu? Centrale vapeur professionnelle. Là, il peut repasser ses chemises, ses pantalons, ses costumes. Vous voyez? Comme ça, là. Il fait ses économies. Vous ne prenez pas les marques chinoises, les Mrakata. Vous prenez quelque chose de professionnel, que la personne peut repasser bien même. Je vous apprends comment louer, bien louer son appartement et fidéliser la clientèle. Oui, parce que le plus important, le but c'est que le client qui parle doit être content. Et qui va appeler, il va parler à ses copains, ses amis, ses collègues. Dans son milieu de professionnel du travail, il dit non, j'étais à Toulouse là-bas, je suis allé faire 1 mois ou je suis allé faire 10 jours. Maman, c'est bien, il n'y a rien à faire, maman, jusqu'au brosse à dents. La fille là, elle fournit tout, la femme là, fournit tout. Oui. Maman, la femme, s'il veut vraiment ma maison. Le 28 octobre, oui, elle veut vraiment ma maison. C'est pourquoi vous voyez que ne soyez pas radin. Vous comprenez, non? Vous mettez tout, vous fournissez tout. Même la table à repasser. Vous prenez une table, mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous prenez une table automatique, attendez. Voyez, vous prenez une table comme ça, professionnelle. Une vraie table comme ça. On vous apprend, lorsqu'on vous apprend, il faut... Parce que vous aimez souvent qu'on parle du piment. Maintenant, je vous apprends. Vous prenez une vraie table comme ça. Ça, c'est une table. Vous voyez, non? Une table, oui, à repasser. Vous mettez comme ça. Ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Mais c'est important. Et ça peut vous permettre de gagner les clients. Les vacances. Vous fournissez tout. Comme ça, là. Vous fournissez tout. Vous vérifiez à chaque fois que chaque appareil, après la sortie, oui, d'un vacancier, vous vérifiez à chaque fois, vous voyez, non, vous vérifiez à chaque fois si tout fonctionne, parce qu'il ne faut pas que le nouveau vacancier arrive comme ça. Eh, merci, Navel Bondo, c'est gentil mon cœur pour tes 99 étoiles, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et tout. Pour que les vacanciers soient à l'aise et tranquilles, c'est important. C'est ça la clé de la réussite. Vous comprenez, non? Arrêtez de faire croire que les gens sont dans les sectes ou que c'est le piment qui rapporte l'argent. C'est que des conneries. On est là pour vous animer. On est là pour... Parce qu'on sait que la toile camerounaise adore les choses comme ça. Pour rigoler. Parce que lorsqu'il y a une histoire de Congo, ça, du piment, tout le monde est connecté. Les 10 000 abonnés, les 10 000 connectés, les 16 000, les 100 000 connectés. Mais là, je vous apprends comment bien faire sa location pour séjour meublé. Vous avez vu, mon studio, celui-ci, il fait 30 mètres carrés. Oui. Parce que j'ai ici 3 petits studios qui font... Il y a ils ne sont pas très grands. Donc, j'ai mis ça pour les locataires, dont les étudiants.
les étudiants à Toulouse. Donc ça, c'est à l'année et tout. Mais la location pour séjour, hein, c'est quelque chose de délicat. Il faut vraiment que la personne se sente à l'aise. Que ça dépasse même l'hôtel. Parce que 80 €, c'est supposé, la nuit ici à 80 €. Si vous prenez une chambre d'hôtel, vous n'aurez, pour avoir une suite comme ça à Toulouse, parce qu'on appelle ça dans les hôtels la suite. La suite. Hein? Une mini-suite ou une suite junior. 30 mètres carrés, ça doit quand même être une suite, oui. Parce que les suites juniors, je pense, c'est 22, 25 mètres carrés. Là, c'est une grande suite. Il faut que la personne soit vraiment se sente à l'aise. Qu'ils soient même plus que chez eux dans leur maison. Vous devez tout fournir. Mettre des jeux de lumière. Parce que moi, ici, j'ai les jeux de lumière. Hein. Ici, ce que je n'ai pas mis, ce sont les lustres. J'ai laissé ça comme ça. Pour les travailleurs, peut-être qu'ils ont besoin d'une lumière, vous voyez, naturelle. Attendez, voilà. J'ai même les jeux de lumière comme ça. Donc, ils ont l'impression d'être aussi en vacances. Mais non. Voici la lampe ici, là. Je fournis tout, hein, même les masques, les gants. Parce qu'il y a les masques ici, il y a les gants. À l'époque, quand il y avait le Covid, il y a les gants, les masques, je vais souvent devoir nettoyer. Vous avez les lumières ici, vous voyez. Vous savez, je dis le soir même, il peut faire une petite soirée en amoureux avec sa chérie. Il met la musique et ça va, comme ça. Vous voyez, non. Je veux tout vérifier, que tout fonctionne correctement, c'est important. Et lorsque tu vérifies tout comme ça, vous pouvez après noter le vacancier. Oui, ne soyez pas un hôte qui est un peu sévère, strict. Ça peut arriver que le vacancier puisse se casser quelques verres, quelques assiettes. N'allez pas mettre sur, parce que vous savez qu'on les note, comme ils nous notent. Ils notent l'appartement qu'ils ont loué, c'est aussi comme ça que vous les notez. Donc, ne soyez pas strict. Parce que lorsque... Mais merci pour les étoiles. Maman, je suis en haut. Aïe, maman, ma mito en haut. Aïe, ma mito en haut. Merci beaucoup pour les étoiles, mes copines. Donc, vous voyez, soyez toujours... mettez toujours les messages tendres, les messages doux. Ne manquez pas l'esprit de Mami Wata que vous allez gronder. Il m'a cassé ceci, il m'a attaché le matelas. Vous laissez les petites choses comme ça, laissez. Dans les hôtels, quand vous tâchez le matelas, est-ce qu'ils vous appellent pour vous dire que madame, c'est comme ça qu'on apprend pour être une meilleure hôte. Parce que nous sommes notés. Dans les sites là, les Booking, Abritel, Airbnb, on note nos logements. Vous voyez, non. Donc vous faites comme ça, vous laissez passer ça, vous allez vous changer, c'est tout. Ça peut arriver même que quelque chose se casse. Si ce n'est pas grave, hein, parce qu'il y a les assurances, oui. Si ce n'est pas grave, vous laissez, c'est pas grave. Oui, vous mettez une petite note adorable, blablabla. Et là, il va permettre de vous faire, parce qu'il y a certains qui ont peur. Hein. C'est comme là, le marche pour nettoyer les WC là. Il m'a appelé, il me dit, ça s'est cassé, je dois laisser. Laissez ça, c'est rien. Maman, je vous ai eu pendant 20 jours. Papa, viens. Si c'est que pour ça, maman, je peux même t'acheter ça, t'offre même le cadeau. Laisse. Elle dit, oh, vous êtes gentil, merci beaucoup. Parce qu'il y a certains qui sont, ils sont stricts. Tu lui casses un truc comme ça, il te fait payer. Mais moi, je fonctionne comme une vraie commerçante. Je ne blague pas. Parce que tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. Calculez déjà 80 €. Sur 10 jours, ça vous fait déjà 800 €. Non? Maintenant, sur 20 jours, ça vous fait combien? Sur 30 jours, si tu as comme ça, là, même 10 dans une ville, c'est déjà bien, non? Si tu as comme ça dans chaque ville, même 2, c'est pas mal, non? Maman? On appelle ça être rentier. C'est comme ça qu'on appelle être rentier. Donc, tu fais ça, mais comme tu ne peux pas mettre, je vous déconseille aussi de mettre, de ne pas mettre tous vos appartements en Airbnb. Vous comprenez pourquoi? Parce que je donne Airbnb, Booking, c'est la même chose. En location pour séjour. Tout simplement parce que on ne met pas tout dans un même panier. Vous voyez, non? Donc, on ne sait jamais. Il peut y avoir des zones un peu dures, des saisons dures. Mais c'est beaucoup pour les étoiles, mon cœur. Oui. Mais, oh,
Qui est Macron? Tu es ma personne, tu me gardes souvent ma personne. Hey, merci pour les étoiles. Oui. Là, lorsque, comme moi, j'ai les appartements, qu'il y a les locataires à l'année et d'autres que je vous montre à chaque fois lorsqu'on va à Cannes, c'est mon appartement. Je vous montre à Beau Soleil, c'est mon appartement à 5 minutes à pied du casino de Monte Carlo. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe qui habite là. Moi, je ne suis pas à Moneghetti, moi je suis à l'hyper-centre-ville. Je suis à pied de la mairie, à pied de la poste. Ça veut dire que si un jour même Monaco décide que non, gars, il faut qu'il négocie avec la France, ils vont acheter jusqu'à mon côté. Oui, ils vont acheter parce que vous savez que Monaco est déjà petit. Ils consomment même déjà dans l'eau. Donc ça veut dire que s'ils veulent même un jour, ils négocient même avec la France, maman, je peux aussi avoir ma part de nationalité monégasque. Parce que c'est pourquoi j'ai investi par là. Oh, vous savez qu'à l'époque, ça appartenait, Nice appartenait à l'Italie. Oui, dans les années là, Nice appartenait à l'Italie. Les années. C'est l'histoire. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'Italiens à la Côte d'Azur, la zone là. Mais après, blablabla, je ne connais pas, c'est vous qui avez fait l'école. C'est devenu la France. Donc c'est comme ça. Vous faites comme ça. Vous prenez le risque un peu sur le meublé. Parce que le meublé, donc alors les coûts séjour, ça demande du travail, mes chéris. Ne croyez pas que le meublé ne demande pas du travail. Ça demande un boulot fou. Je vous dis. Si vous tombez sur une cliente ou un client qui est casse-bonbon, alors là, c'est la catastrophe. C'est pourquoi il faut que tout soit nickel. Le ménage, que vous faites comme ça là. Pas un grain de poussière. Oui. Et je vous conseille souvent, c'est mieux lorsque vous avez la réservation peut-être pour le lendemain. Vous venez la veille. Parce que vous-même, vous n'êtes pas obligé d'avoir. C'est vrai que si vous avez dans plusieurs villes, moi je n'ai pas le choix, tu es obligé de fonctionner avec les femmes de ménage. Mais lorsque vous êtes peut-être le seul, vous investissez que dans une seule ville, vous venez la veille pour bien nettoyer. Pour que lorsque le client, parce qu'il y a les clients compliqués, s'il y a un grain de poussière, vous nettoyez, vous tapez même le matelas, vous nettoyez tout, même le lit, le dessus du lit, parce qu'il y a les gens qui sont allergiques. Il y a des gens qui sont allergiques du pollen, allergiques de ceci. Même le matelas, avant d'acheter pour faire la location meublée, il faut choisir le bon matelas. Les matelas des anti-stress, comme vous avez vu sur là, matelas anti-ceci, c'est important. Parce que le vacancier regarde tout ça et note. Vous vérifiez s'il n'y a pas une tache. Parce qu'il y a certains vacanciers qui sont terribles. Ils prennent la photo. S'il y a une tache quelque part, ils vont prendre la photo et ils mettent sur le truc. Après, ça te fait une mauvaise publicité. Et tu peux perdre déjà au niveau de... Parce qu'on nous met aussi les étoiles, quoi. On nous note au niveau des... Il faut être super haute, il faut être ceci, c'est important. Lorsque vous avez les appartements qui sont nickel, vous arrivez sur un statut super haut et tout, et vous avez des avantages. Vous comprenez? Non, c'est comme ça. Donc, c'est important. C'est pourquoi vous voyez que tous mes appartements sont toujours nickel, hein, propres. Un peu, vous voyez, design, chic. La personne se sent à l'aise. C'est comme ça qu'on fait. Mais ça peut gagner beaucoup d'argent. Tu peux te retrouver avec beaucoup d'argent si tu as peut-être 5 ou 6 et que tu mets. Mais sachez qu'il y a des zones, des périodes mortes. Parce qu'à Toulouse, ici, la période qui est la plus morte, ici, là, sur Toulouse, pourtant, ça fait partie de la 3e grande ville au niveau des locations pour séjour. Oui. Il y a Lyon aussi qui est très bon au niveau d'investissement. Si vous voulez investir et gagner beaucoup d'argent, c'est Lyon. Lyon aussi, la ville de Lyon. Je ne savais pas, mais vous savez, il faut regarder. Et tout. À Paris, c'est compliqué. À Paris, avec les lois maintenant et les hôtels et tout, ça devient de plus en plus difficile. Et c'est normal aussi parce qu'il y a beaucoup de propriétaires. Vous savez, le Airbnb, c'est pas évident. Ça monte, ça descend tous les jours. Ça monte, ça descend. Et c'est un propriétaire qui dépense 2, 3 millions, 5 millions, 10 millions dans un appartement, dans une résidence, n'a pas envie d'être dérangé par les vacanciers. C'est normal. C'est pourquoi plusieurs immeubles haussmanniens à Paris n'acceptent plus les locations saisonnières, là, les trucs des Airbnb. Vous voyez, non. Donc, c'est ça. Vous comprenez, non, oui. Hein, mon cœur? C'est vrai, oui, c'est 80 €. Ici, là, chez moi, c'est 80 €. Et je fournis tout. Le gel de douche. Et moi, ce ne sont pas les petits que je prends comme ça. Je me dis, même si ça coûte 2 €, 3 €,
au supermarché, je préfère, je fais une enveloppe peut-être de 20 euros. J'achète les brosses à dents, tout. La personne arrive, souvent ils sont dépassés, je mets même souvent la mousse à raser. Merci beaucoup pour les étoiles, Marco. Oh, je suis gâtée, ma chérie. Je suis gâtée. Hein. Vous voyez, non? C'est comme ça. Je fournis, je mets une enveloppe. Je dis 20 euros. Si la personne prend 10 jours, sur les 10 jours, tu vas gagner 800 euros, supposons. Tu peux quand même dépenser 20 euros pour voir les faire plaisir, parce que c'est très important. Quelqu'un peut arriver à minuit. Il a peut-être une réception à 2 heures du matin. En faisant ses bagages, il oublie la mousse à raser ou le gel. Parce que moi, je fournis le gel et même le rasoir. Et ce n'est pas les rasoirs qui vont te faire les boutons. Moi, je fournis les... Souvent, ils partent même avec le rasoir aussi. Je fournis parce que de toute façon, c'est usage unique. Tu ne peux pas mélanger ton rasoir avec quelqu'un d'autre. Donc, et même les brosses à dents. Donc, souvent, et s'ils laissent, je mets à la poubelle. Parce que c'est doit toujours être enveloppé, emballé. Tout. Je leur fournis ça. Mes copines. Maman, lorsqu'ils arrivent comme ça, ils disent, ce n'est pas la sorcellerie, ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher. Parce qu'ils disent, waouh, maman, j'ai décidé, j'ai fait les appartements ici, là. Je suis allée dans tous les appartements, certains appartements. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de tout. Vous avez... Mais comment vous arrivez à gagner de l'argent? Non, moi, le plus important, pour moi, c'est de faire plaisir à mon vacancier. Parce que je me mets à sa place. Je veux que... J'aime bien lorsque je m'en vais dans un endroit, tout est nickel. Donc, je me mets... Il faut toujours vous mettre à la place du vacancier. Parce que c'est grâce à ce vacancier que vous gagnez de l'argent. Parce qu'un vacancier content peut t'apporter 1000 vacanciers. Vous voyez, non? Faites comme ça. Vous commencez par un appartement. Si vous voyez que ça marche. Je vous disais qu'à Toulouse, les zones, c'est au mois d'août. Hein? On va dire juillet, août. C'est un petit peu, tout le monde va en vacances. Oui. À Toulouse, j'ai vu cette année, c'est un petit peu calme. Parce qu'à l'époque, ici, là, c'était un long séjour. Lorsque mon locataire de Airbus, parce qu'il était un grand PDG de Airbus, qui avait pris, il vivait à Paris avec sa famille, donc il avait pris ce logement. Mais dès qu'il est parti, j'ai dit, comment? Mieux je mets ça en court séjour. Je vais multiplier le loyer. Donc le loyer serait peut-être double ou triple même. En faisant ça en court séjour. Mais c'est un risque que j'ai pris. Mais par contre, au mois de juillet, le mois de juillet et début août, parce que ça a repris fin août, c'était calme. Oui, non, c'était calme. Donc, il faut savoir que souvent, dans ces trucs-là, il y a des périodes, c'est calme. D'autres périodes, c'est comme partout, le commerce n'est pas évident. C'est pourquoi il faut mettre, lorsque c'est calme comme ça, si vous avez peut-être acheté 2, vous commencez avec les petits appartements. Vous n'êtes pas obligé de prendre les palais. Et même quand on veut faire un bon investissement, il ne faut pas tout de suite commencer avec les grands fruits. Parce que je peux vous dire que c'est le risque. Vous pouvez vous retrouver en train de... oui, il y a des gens qui ont pris des crédits et qui se sont retrouvés dans la merde, obligés de tout vendre parce qu'ils n'arrivaient plus à rembourser de l'argent. Oui, parce que l'appartement, c'est bien à ton nom, mais ça appartient à la banque. Et tant que tu n'as pas payé, ça appartient à la banque. Donc, il faut être très sérieux. Hein? N'allez pas prendre les crédits parce que vous voyez les gens prendre les crédits. C'est vraiment, il faut déjà aimer. Il faut être passionné. Si tu n'as pas la patience, ne fais pas ce travail. Parce qu'il y a aussi des cas, il y a des trucs compliqués, il y a des choses. Donc, c'est vraiment, soyez patient et ne croyez pas que c'est comme ça là que vous allez aussi gagner l'argent. Il faut bien acheter. Il faut vérifier. Merci pour les étoiles. Oh, ma personne me va. Oh, merci, merci, merci. Il faut bien vérifier, je vous dis. Ne croyez pas que parce qu'elle fait, moi aussi je m'avais fait. Au bout de même pas 2 mois, 3 mois, ça vous dépasse, vous partez encore revendre. Et pour revendre, parfois, c'est compliqué. Tu décides même de vendre un bien. Maman, tu fais 5 ans avant de vendre. Imaginez-vous que pendant ces 5 ans-là, pendant ces 5 années-là, tu dois payer le crédit à la banque. La banque qui t'a financé, ce n'est pas une blague. Hein? Ce n'est pas une blague. Donc, faites très attention lorsque vous décidez de vous lancer dans l'immobilier. Vous comprenez, non? Ne faites pas parce que, n'allez pas dire à vos maris parce que vous avez vu Natacha de Monaco faire ça, que vous aussi vous voulez, vous croyez qu'en faisant ça, vous allez acheter les loups boutins. C'est vraiment des calculs. Il faut être disponible. Il faut vite réagir. Il faut être professionnel. Lorsqu'il y a une demande de réservation, il faut cliquer à la seconde. Parce que si tu perds, si tu attends
même pas 5 minutes ou 10 minutes avant de répondre, le client, mon client, le vacancier va directement ailleurs. Donc, tu perds un vacancier. Il faut être réactif. Donc, toujours avoir son téléphone, toujours vérifier, toujours répondre. Et soyez très agréable. Ne faites pas la sauvagerie. Il faut apprendre à convaincre les clients. Oui, les vacanciers. Il faut apprendre à convaincre les vacanciers. Oui, il faut les flatter. Souvent, tu peux même faire, peut-être si la personne te dit, ah, je veux passer, comme j'ai eu un couple là, de vacanciers qui m'avait dit, oui, madame, je veux passer un week-end en amoureux avec mon chéri, tout ça, blablabla. Est-ce que c'est possible de réserver pour 5 jours? J'ai dit, oui, bien sûr. Parce que souvent, certains posent les questions. Et je leur ai dit aussi, si vous réservez maintenant, vous aurez une surprise. Arrivé lorsqu'ils sont arrivés, j'ai mis du champagne, j'ai acheté le champagne, oui, parce que j'ai mis du champagne avec des petites, vous voyez, vous allez chez une fleuriste, vous mettez des petites roses comme ça, la rouge, vous mettez comme ça. Ils étaient contents, ils sont arrivés. Et vous allez à la boulangerie, ça te coûte 5 euros, les petits gâteaux, 5 euros. Tu mets ça là. Maman, la personne aurait eu, mais il aura le couple aura un bon souvenir. Dès qu'ils ouvrent comme ça, tu ne leur dis rien. Tu dis souvent, vous aurez une petite surprise. Donc, il s'attend les petits macarons et tout, là. Tu fais comme ça. Merci pour les étoiles, Marco. Comme les deux personnes. Oh, ya. La type de mytho. Je vais nous créer la type de mytho. Donc, vous mettez comme ça, là. Ouais, la personne, mon Dieu, je vous dis que la note que la personne va vous donner, le souvenir, ils seront contents. Contents. Et c'est comme ça que quand ils vont partir, ils vont donner, ils vont demander, ils vont donner ton adresse, quoi, ton annonce aux amis. Ah oui, il faut aller là-bas, maman. Elle nous a offert le champagne. Maman, même si le champagne ne coûte pas trop cher, mais ça fait plaisir. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de prendre un Dom Pérignon. Vous prenez un bon petit champagne à Carrefour qui coûte peut-être 30 euros. Vous posez là et la personne est peinante. Ou une bonne bouteille de vin. Posez comme ça. Même s'ils ne boivent pas, c'est pas grave. S'ils ne boivent pas, ils te laissent ça en partant. Et tu dis c'est gratuit parce qu'il y a certains qui sont peur. Vous savez qu'à Londres, à Londres, tout est payant. Oui. Tu veux prendre un truc, tu payes. Tu veux prendre quelque chose, tu payes. Ah, mais c'est ma maman, j'ai les étoiles. Hey, yeah. On va faire l'école de l'immobilier. Maman. Ah, mais ne vous inquiétez pas. C'est comme ça. Donc, quand ça marche ici, de l'autre côté, peut-être que c'est calme. Et si ça marche, c'est comme ça. Papa, tu ramasses ton petit argent, tu viens. Et quand tu fais ça, on va commencer à te dénigrer, on va commencer à te dire que tu es mytho, on va commencer à te dire ceci, on va commencer à te dire cela. Pourtant, tu travailles. Vous voyez, non. Là, dès que je finis avec vous, je commence alors ce qu'on appelle le ménage. Je vérifie tout parce qu'il y a une cliente qui arrive demain. Donc, je veux tout nettoyer, tout. J'ouvre même. J'ouvre même mon ventilateur que j'ai mis là ici. Je nettoie la poussière parce qu'il ne faut pas que la cliente vienne dire ici qu'elle a attrapé l'allergique à cause de moi. Vous connaissez même certains, ceux qui sont souvent les arnaqueurs des assurances. Ils vont venir. Il y a certains qui créent des situations que ce n'est pas évident. Il faut avoir un cœur. Et il faut être bien assuré. Déjà, tu dois être assuré par ta banque. Et ensuite, bref, ou par ton assureur. Parce que moi, je pensionne, tous mes assurances passent par ma banque. Aussi, je dis, chacun, tu me donnes, je te donne. Donc, si tu me permets de pouvoir réaliser mes projets, en échange, je te donne tous mes assurances, je te donne ceci, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. Il ne faut pas être radine. Tu ne vas pas aller prendre les assurances ailleurs et tu demandes le crédit à ta banque. Non, c'est du donnant-donner. Je te donne, mais en échange, tu vas m'assurer ceci. Je veux prendre les assurances sur ça. C'est comme ça aussi qu'on fonctionne avec la banque. Mais ça, on parlerait une autre fois le sujet, comment être l'ami du banquier. Si tu veux que ton banquier t'accompagne dans tes projets, comment fonctionner. On va arrêter de parler du piment parce que vous aimez tellement qu'on parle du piment. Mais le piment n'apporte rien dans la tête. C'est seulement pour rire. On rit, ok. Ça nous évite les AVC parce qu'il faut rire. Mais pour vraiment faire des vrais projets, de bonnes réalisations, je veux vous apprendre la prochaine fois comment être
en bon terme avec son banquier. Des choses à faire. Parfois, il y a des choses qu'il ne faut même pas regarder. Hein? Ne soyez pas des radines ou des radins. Si ta banque te propose des assurances, des trucs, tu prends. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Parce que la banque, si tu refuses tout, mais tu demandes un crédit à la banque. Mais la banque va dire que mais toi, tu ne nous apportes rien. Parce que si on te finance le crédit, après tu vas assurer ça au moins chez une assurance de l'autre côté, chez le concurrent. Mais non, il faut aussi qu'ils gagnent sur toi. Parce que ils vivent comment? Ils vivent de quoi? Si c'est que tout le monde fait les durs. Les gens qui disent souvent qu'ils sont contre les banques, là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est grâce à ma banque. Eh, merci beaucoup pour les étoiles. Ah, là, tu fais partie de ma team. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est grâce aux banques qu'on peut. Tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi les gens sont choqués et parlent de mythomanie parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ça, ils vont dire que comment tu peux avoir les appartements. Tu travailles quel argent? Non, mais c'est la banque qui est derrière toi. C'est la banque. Tu dois avoir des bonnes relations. Ne jamais avoir des problèmes au niveau de la banque. Être réglo. Payer ses dettes. Ne pas avoir les soucis au genre qu'on te prête un truc. Parce que la banque au départ, c'est le premier crédit qui est souvent le crédit le plus difficile. Je peux vous dire. Mais, et suite au premier crédit là, ils voient ton historique. Vous comprenez? Ça, il y aura le sujet de ça. Et si vous n'avez pas de problème, vous avez un dossier clean, un dossier vierge, ils vous disent que vous êtes bon client. Parce que ça passe, c'est pas que votre conseiller, c'est le conseiller d'abord qui valide. Après, il y a les conseillers régionaux qui valident. Et maintenant, c'est à l'international parce que lorsque ce sont des grands projets de plus d'1 million, ce sont des grands, vous voyez, les décisions font partie. Donc, pour que ton petit conseiller qui est à la maison là-bas, hein, qui est avec toi là-bas, puisse négocier pour qu'on te finance un certain montant, il faut qu'il te connaisse bien et qu'il connaisse ton historique. C'est comme ça. Et là, tu peux faire. Moi, je me souviens une fois, j'ai pris 2 crédits en même temps. J'ai signé 2 en même temps. Papa, ils m'ont financé ça en 2 secondes. C'est comme ça. Parce que j'ai une historique qui est clean. C'est comme ça. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous ne croyez pas aux banques. Vous passez votre temps à insulter les banquiers. Comment vous voulez évoluer, vous voulez avancer? Comment? Parlons vrai. Et lorsque vous voyez une petite fille comme moi, une jolie poupée, maman qui a la placalée sur elle, vous allez venir faire la jalousie. Vous allez dire que c'est le piment qui fait ça. Est-ce que le PDG de la banque te connaît même? Il ne te connaît pas. Ce sont tes conseillers qui viennent et qui expliquent qui tu es. Ils voient avec les chiffres, ils voient avec le mouvement, ils voient avec ça. Vous payez vos impôts. C'est le fait de ne pas payer les impôts. On vous attrape toujours. Ne croyez pas que vous... Je vous ai déjà dit que ne croyez pas que vous corrompez l'État. Ne croyez pas ça. C'est l'État qui va vous attraper tôt ou tard. Pourquoi? Parce que lorsque demain tu décides, comme tu vois que j'ai pété l'appartement, tu dis que merde, pourquoi je veux continuer à louer? Je veux aussi aller faire comme Natacha de Monaco. Nouvelle. Parce que il y a une nouvelle, parce que comme mes vidéos partent partout, il faut que je dise nouvelle. Natacha de Monaco, nouvelle, abonnez-vous sur ma page. Merci beaucoup pour les étoiles, ma chérie, que je suis en haut. Donc, c'est comme ça. C'est alors comme ça que si tu prenais que tu faisais les crèches à domicile, les nattes, les rastas à domicile, tu mettais l'argent, tu gardais tout. Tu gardais tout. Tu vas mettre sous le matelas, tu vas mettre sur le plafond, comme vous avez vos secrets là. Le jour que tu vas aller à la banque, tu vas souvent, tu déclares que 500 € par mois. Mais tu veux un appartement de 200 000 € ou de 300 000 €. Comment tu veux toi-même que... Et toi-même, tu gagnes peut-être 2 000 € par mois. Mais toi, tu sais que tu gagnes 2 000 € par mois. Mais c'est toi qui va déclarer que tu gagnes que 500 €. Comment tu veux que la banque te finance le crédit? Parce que lui, il ne va pas regarder que non, tu es joli, tu as un joli capital. Hein? Il va regarder ce que toi, tu as déclaré. Donc, à la fin, c'est l'État qui va te baiser la gueule. Ben oui. Parce que vu que tu as cru les avoir, à la fin, lorsque tu apportes ton dossier pour un bon financement, eh ben, tu n'as rien. Refus. Pourtant, toi-même dans ta tête, tu sais que non. Car tu peux gagner 2 000 € tranquille.
Donc, merci Hugo, merci mon cœur. C'est comme ça. Tu fais ça tout doucement. Même dans les vacances comme ça là, mes copines, même les vacances comme ça là, les histoires que je te paye au black, même si c'est les espèces, tu mets dans ton compte professionnel. Parce que le fait de ne pas mettre ça dans ton compte professionnel, que tu gardes ça pour toi, moi vous dis, parce que les gens quand ils ne connaissent pas la vie des gens, c'est seulement le bababa, le parler pour parler. Et comme moi-même, je suis venue ici parler du piment, ils sont là. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi-même, je dis que je suis le professeur international. Donc, quand c'est comme ça, tu te mets dans le compte professionnel. Ça veut dire que 2 ans après ou 1 an après, tu vois comment peut-être un petit appartement, je donne un exemple, ça t'a rapporté, peut-être dans les normes, ça devait te rapporter, je donne toujours un exemple, 2 000 € à l'année. Hein? Et que en faisant le coût séjour, ça va te rapporter peut-être, ça t'a rapporté peut-être 5 000 €. Donc, tu as gagné 3 000 € en plus. Ça veut dire que si tu continues, mettez l'argent de côté, dans un coin que vous connaissez vos secrets là, tu vas à la banque, tu demandes que oui, je vais encore faire les apparts meublés parce que vraiment, il va dire qu'en location court long séjour, c'est le même prix qu'en location court séjour. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est la déclaration. Quand tu déclares et que tu essaies de déclarer au maximum, ça te permet de faire des projets. Sauf si tu es une personne qui n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les projets. Il y a des gens qui, pour eux, leur petit truc, ça suffit. Hein. Il y a beaucoup, surtout beaucoup. Je connais beaucoup de Français que pour eux, ils ont leur petite maison. Il y a même certains qui décident, eux, ils ne veulent même pas être propriétaires. Parce qu'ils ont eu des problèmes. À l'époque, la guerre avec l'héritage et tout, les gens sont morts, les gens, oui. Et il y a des Français que j'ai discuté avec eux, ils se disent, eux, ils ne seront jamais propriétaires parce que c'est trop de prise de tête, trop de problèmes avec les héritages, tout, il y a la guerre, oui, parce que le français ne blague pas avec l'héritage du français. Tout est noté. Ne venez pas ici quand vous croyez que, ici, là, eux, ils ne blaguent pas. Hein. Ils peuvent tuer pour l'héritage. Donc, lorsqu'ils sont déjà tous grands, avec les impôts qu'il faut payer, avec ceci, ils ne blaguent pas. Donc, c'est pourquoi apprenez à faire vos choses vous-même. Ne comptez pas sur l'héritage de quelqu'un parce que vous allez avoir des grosses surprises. Si vous tombez sur une famille qui est calme, c'est Dieu qui vous a béni. Mais si vous tombez sur une famille qui est agitée, maman, ils vont te mettre au procès sur procès. Maman, il y a des gens qui meurent. Tu as la tension, la AVC. Tu meurs. Tu vas dépenser avoir l'argent avec les avocats. Les avocats, ce n'est pas comment payer. Ici, là, les prix. C'est pourquoi il faut apprendre à faire les choses seul. Ne croyez pas que parce que vous êtes marié, que tout est acquis. Faites attention. Lorsque vous voyez que nous, on fait les contrats de mariage, ce n'est pas pour rien. C'est pour que la personne lui-même, ton gars lui-même, qui sache que tu es toi-même d'abord libre malgré le mariage que vous avez en commun. Ça veut dire que toi-même, tu dois te passer. Nous allons aussi parler du sujet des contrats et des communautés universelles. Vous comprenez? Ça va aider beaucoup de personnes. Vous avez compris, non? Ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Vous allez savoir pourquoi certaines personnes choisissent un contrat de mariage, d'autres sont dans la communauté universelle. Les risques et les avantages. Mais apprenez à faire vos choses tout doucement. Soyez un petit peu sérieux. Lorsque vous êtes sérieux dans vos affaires, la banque peut vous accompagner partout, même à Tahiti. Vous appelez votre banque. Hein? Si vous êtes vous croyez que tous ces milliardaires-là, eux, ils achètent, parfois ils achètent même sur plan. Ils ne regardent même, ils ne sont même jamais allés sur le site. Ils achètent que sur plan. Ou parfois, on dit que ils mentent les gens qui vont les actionnaires. C'est comme ça. Il faut être ambitieux. Il faut avoir des rêves dans la vie. Ne jalousez pas les gens. Si chaque personne vous raconte ses débuts, franchement, vous allez dire que il n'y a pas de miracle. Oui, c'est simplement le courage, le rêve. Il faut apprendre à rêver. C'est pourquoi moi j'aime les rêveuses. Parce que quand tu rêves, ça veut dire que tu veux cette chose-là. Et lorsque tu veux cette chose-là, tu vas te donner les moyens et tu auras surtout le courage. Parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas courageux. Il y a des gens ici, en France, qui ne sont pas courageux. Oui, ils ont peur de créer même des entreprises comme sur le statut auto-entrepreneur. J'ai le petit statut là seulement là, qui permet beaucoup des indépendants de pouvoir
réaliser leur projet. Parce que quand tu as un statut auto-entrepreneur, tu es quand même, tu es exonéré de beaucoup de choses. Je peux vous dire, mes bébés, il y a des gens qui ont peur de ça. Ils ont peur de ça, pourquoi? Parce qu'ils ont peur que, si je ne paye pas les taxes, on va venir m'arracher ma maison. Si non, mais attends, tu gagnes de l'argent. Comment tu peux avoir peur? Tu gagnes de l'argent. Pourquoi? Tu confonds le chiffre d'affaires et le bénéfice. Quand tu ne sais pas faire les comptes. Hein? Tu fais alors que quand tu as le bénéfice, peut-être tu as un chiffre d'affaires de 1000 euros le mois. Mais tu prends d'abord, l'auto-entrepreneur te permet de payer soit mensuellement tes taxes, soit par trimestre, soit à l'année. C'est maintenant à toi de choisir. Si tu vois que, gars, moi, j'ai peur de confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice, ça veut dire que sur les 1000 euros, je donne un exemple, que tu payes par mois. Si on te dit peut-être que sur les 1000 euros, tu vas mettre 300 euros de côté pour l'État. Si tu vois que tu as l'incapacité d'aller mettre ça dans le compte, que tu vas guetter, que dès qu'on va t'appeler qu'il y a le deuil au village, tu vas aller guetter, tu vas aller prendre l'argent là. Ce que tu fais, tu écris, tu vas seulement, tu changes la façon de cotisation et tu fais mensuellement. Ça veut dire le jour que tu déclares ça et les 300 euros, tu leur vires leur argent. Je donne un exemple. Et là, le reste, c'est pour toi. Et c'est avec ça que tu continues, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu sais que tu n'auras jamais de problème avec eux. Hein? Je vois les gens, ils sont incapables de faire créer des sociétés. Travailler au noir ne sert à rien. C'est ça qui apporte la jalousie. C'est ça qui apporte que les gens racontent que les gens sont des mythos. Pourtant, c'est que c'est l'intelligence. Quand on ne connaît pas, tu te demandes, maman, tu as fait comment? Je t'apprends comment tu as fait. Comment tu fais que la banque te finance? Ce n'est pas les marabouts. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas mon mami Wata. Ce sont les papiers. Ici, là, ils ne croient pas à la sorcellerie. C'est le papier. Taxe ceci, revenu cela, fiche d'imposition. Ils s'accumulent ça comme ça. Ils voient maintenant tes dépenses. Pam, 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 pam. Ah, ils voient que tu as moins 33%. Ah oui, ok. Tu as moins, parce qu'on ne peut pas te financer à plus de 50% de tes... oui, parce que tu vas faire comment pour payer après ton eau, ton électricité. Tu vas manger comment? Hein? Parce que si on commence à te financer, le genre que tu es même surendetté, et là, tu vas commencer à confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et tu vas mettre le jour qu'il y a deux, tu prends tout l'argent, tu envoies. Et maintenant, le jour qu'on te demande que paye, tu te retrouves, tu n'as plus l'argent. Et après, il commence alors à te faire des problèmes. C'est comme ça. Oui, vous avez compris mes doudous. Donc, je veux vous donner tous ces conseils-là. Comment même négocier avec les cotisations comme l'URSSAF. Parce que ce sont des gens qui sont, je peux vous dire, ils sont très ouverts. Ils te laissent toujours la possibilité. Je ne vous mens pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorants. Dans les réseaux sociaux, malheureusement, ce ne sont pas seulement les diplômes qu'on voit que les gens sont diplômés sur Facebook. Parce que tout le monde sur Facebook a un doctorat. Hein? C'est nous autres qui n'avons même pas... on m'a même dit que je ne suis même pas là à la cible. J'ai accepté. Vous savez que moi, j'accepte tout ce qu'on me critique. Parce que je n'ai pas le temps de discuter avec les gens. Moi, j'accepte maintenant. Je vais vous apprendre. Même comment, si vous avez peut-être le genre et vous devez payer une grosse amende à l'URSSAF. Comment négocier? Comment faire? Parce que ce sont des personnes qui sont très ouvertes. Ce sont des personnes que vous pouvez aller vous expliquer la situation. Ils vous permet de payer peut-être en plusieurs fois, même pendant 2 ans, pendant 1 an ou pendant même 5 ans. Ça dépend de ce que vous les devez. Donc tout ça, je vais vous motiver et je vais vous obliger à travailler. Là, vous allez arrêter la sorcellerie dans Facebook en insultant les gens que ce sont des rêveuses, les vendeuses de rêves, les mythomanes. Il faut arrêter. Lorsqu'on ne connaît pas, je vais prendre la feuille, la chicotte. La personne qui va essayer de faire comme je te tape avec la chicotte, je te tape. Comme ça. C'est vite la sorcellerie. Nous sommes tous venus ici pour réussir. Eh, merci pour les étoiles. Comme les DPC, bientôt 1000 étoiles. Comme ça, nous sommes tous ici pour nous battre, pour réussir. Et en plus, si nous tous, on se bat, vous verrez qu'ils vont ouvrir les frontières. Je ne vous mens pas. Parce que vous savez quoi? Le blanc, lui, il aime. Le français blanc, lui, il aime l'immigration positive. Il n'aime pas
les migrations qui viennent seulement prendre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a certains qui sont contre les migrations. Mais vous savez le nombre d'étrangers qui travaillent en France, qui cotisent pour la France, qui se battent pour la France. Mais c'est le genre d'immigration qu'ils veulent. Je ne vous mens pas. Et si ils voient que beaucoup d'étrangers travaillent, cotisent, ils vont voir, vous allez voir comment les frontières vont s'ouvrir, tout doucement. Vous verrez. Parce que là, on nous bloque. Les visas, tu ne peux plus faire venir quelqu'un. C'est impossible. Même si tu gagnes combien, à part connaître quelqu'un. Mais pourquoi les réseaux marchent? Parce que le visa normal, c'est impossible. Tu peux même avoir un revenu d'1 million par mois. Ils refusent la personne, le visa. Oui. Parce qu'ils ont toujours peur que tu vas arriver, tu vas venir ici, tu vas commencer à te soigner gratuitement, tu vas commencer à manger. Pourtant, il y a beaucoup d'étrangers, je ne vous mens pas, beaucoup. Merci Marco, merci beaucoup. Beaucoup d'étrangers qui travaillent en France et qui payent la cotisation. Beaucoup. N'écoutez pas les histoires de Facebook. Les Facebook, je vous ai dit que les filles là, elles sont là pour gagner leur argent. Donc, elles peuvent parfois inventer des histoires ici pour vous faire. Parce qu'en attendant, elles sont monétisées, elles sont peinards. Vous avez compris mes toutous. Donc, sur ça, je vous embrasse. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour toutes les personnes qui m'ont mis des étoiles. C'est très gentil. Je vais alors maintenant faire mon ménage. Et j'ai fini le Jacques Papa avec vous. D'accord, mes doudous. Merci Hugo, mon amour. Je vous aime. Et la prochaine fois, on fera un direct. Nous allons parler des banques. Comment être un bon client. Le bon client n'est pas forcément celui qui vient avec les milliards. Parfois, même ces gens qui gagnent beaucoup d'argent peuvent se retrouver surendettés. Peuvent se retrouver dans des... Oui, tu peux... C'est la façon dont tu fais de l'épargne. Tu peux avoir 1 million et tu dépenses 1,5 million. Tu as le même statut que celui qui gagne 1 000 euros et qui dépense 1 000 euros. Par contre, celui qui gagne 1 000 euros et qui dépense 500 euros dépasse celui qui gagne 10 000 euros par mois et dépense 15 000 euros. Donc, faites très attention. Nous allons parler de ça. Je veux vous apprendre à ma façon. Vous avez dit que même l'école maternelle, je n'ai pas fait, j'ai accepté. Que même la CIB, le CP, je n'ai pas fait, j'ai dit que j'ai accepté. Ce n'est pas grave. Mais vous allez comprendre et vous allez écouter les conseils. Oui. D'une no school. Vous avez compris. Avec mon français Mrakata. Oui. Et ça va vous aider. Vous avez compris. D'accord. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci mes doudous. Merci pour les étoiles. Merci. Je vous aime. Je commence maintenant le boulot. Alors bisous mes cœurs.